dans sa demi-finale. C'est sa façon de tirer. C'est fou. Hein, et il peut perdre de cette façon-là, sans s'exciter. Et il va aussi gagner comme ça. Donc en fait, il est fidèle à lui-même. C'est très perturbant parce que quand on est en face, on se dit mais attends, mais il tire pas, qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, non, il est très concentré. Il est très concentré. Il a cette escrime un peu nonchalante. Il a ce tempo qu'il impose et justement, faut pas le laisser faire en fait. Un petit pronostic, messieurs? Difficile, hein? Difficile. Je sens bien Siklosi. Moi je dirais l'inverse, moi. J'allais dire l'inverse. Bon, comme ça, voilà, c'est bien parti, comme ça. Mais là, il m'a fait plutôt bonne impression. Mais il y a pas quelque chose de net. Hein. C'est pour ça que j'hésitais. C'est pas net. Allez, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On teste les coquilles pour s'assurer que cette coquille fait bien masse. Hein. On ne doit pas toucher, ça ne doit pas allumer lorsque l'on touche cette coquille. Et on est reparti pour 3 fois 3 minutes de temps effectif. Alors, est-ce qu'on va avoir ce petit temps d'observation probable en début de match? Oui, sur Yamada, faut pas se précipiter. Faut bien prendre le temps, faut trouver la bonne distance. C'est un tireur qui a des parades très courtes et très fort aussi au corps à corps. C'est pour ça que je parlais de la distance au début. Une bonne touche à la main, un bon coupé. Les 4 demi-finalistes, là, c'était un peu des spécialistes du coupé. Quand même. On a vu beaucoup de coupés. On a peu de touches au pied, moi, je trouve, dans ces, en tout cas, demi-finales. Les Hongrois sont réputés pour les touches à la main. En coupé ou pas, d'ailleurs. Bon, là, ça s'observe. Ça sent le jaune P. Il reste 15 secondes avant je pense que personne ne va se mouiller. Passivité. Ça profite pour l'instant à Siklosi, puisqu'il est mieux classé que Yamada. Yamada qui n'était pas à Cali, blessé je crois. Donc pour un retour de blessure, c'est pas mal. C'est un bon retour. Il est bien guéri, hein, c'est bien. Allez, un petit avertissement de chaque côté. C'est sans conséquence pour le moment. Pour le moment, ouais. Pour la prochaine fois non plus, ce serait sans conséquence, puisque ce serait carton rouge pour les 2 tireurs. Et après ça, c'est directement carton noir. Donc le noir P, il élimine le tireur le moins bien classé. Mais quand on s'en approche, en général, il se bouge pour pas. Ça change quand même. C'est fait pour ça d'ailleurs. C'est ça. Alors, c'est vrai que des fois on se dit l'épée, il se passe pas grand chose, c'est pas comme le sabre. Mais c'est comme la boxe pour moi. C'est comme la boxe, au début, on se jauge. Dans les catégories poids lourds, souvent, il n'y a pas beaucoup d'action sur le premier round. Mais dès le deuxième, ça rentre dans le vif du sujet. Ouais, c'est juste c'est plein de petits mouvements, évidemment. Et la première touche. Sur une remise, hein. Ouais. J'ai bien cru que... il était tombé dans la parade, mais la remise est assez rapide. Et Siklosi qui prend sa chance. 1-0, voilà. On n'a pas mis le score à jour. Qui a décidé de ne pas être passif. Je trouve ça très perturbant, l'attitude du Japonais. On a l'impression qu'il est là, l'échauffement. Il faut trouver son rythme. Il faut bien trouver son rythme, sa distance. Ça sert à rien de trop s'exciter parce qu'il va pas s'exciter avec toi. Ça, on l'a vu contre Diveroli, il a absolument pas répondu au pressing, pas répondu au jeu de jambes. Non, il a fait son truc dans son coin, à son rythme, voilà, comme ça. Là. Ouais, exact. On a l'impression qu'il est debout, en déséquilibre complet. C'est assez dingue. Et puis par contre, ça va vite quand ça démarre. Alors une très très bonne notion de distance et quand il accélère, c'est sa force. C'est de passer de 0 à 100 assez rapidement. Avec une première touche au pied. Contre-attaque au pied. Contre-attaque au pied. C'est osé. Hein. Oui, c'est pas commun une contre-attaque au pied. Non. Mais on sent beaucoup de sérieux chez Siklosi. Hein. Il la veut cette victoire. Mais les Japonais ils paniquent pas à une touche comme ça ils vont rester solides. Ouais, mais on l'a vu sur la demi-finale, c'était dans le plan quoi. Alors après halt, mais comme je vous disais, au corps à corps c'est quand même pour lui. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc attention Siklosi pour la prochaine. Allez, on en termine avec ce premier tiers-temps. Une petite touche d'avance en faveur du Hongrois.
Alors allez, ça va quand même en 15 touches, donc 2-1 c'est pas un gros avantage. Mais c'est une entrée en matière, je pense qu'il y aura plus de touches sur le deuxième tiers-temps. Là déjà... la situation va se déverrouiller un petit peu. Ouais. Oui, et puis on prend des informations. Quand on tire un match comme ça, on prend des infos, il faut qu'on sache comment l'autre répond. Il y a beaucoup de fausses invitations. Alors la minute de pause, elle est importante pour respirer, puis elle est importante pour échanger avec le coach, qui a un regard extérieur, oui, évidemment. Qui va donner ses orientations, son sentiment, qui peut justement corriger ses erreurs de distance et tout ça. C'est souvent sur ces choses-là qu'il intervient. C'est vrai que quand on est dedans, on a la vision de l'intérieur, oui. Mais des fois, c'est vrai que d'avoir un point de vue extérieur, et ça permet effectivement de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation, puis de faire des ajustements dont on n'aurait pas forcément été capable avec sa vision sur la piste. Quoi. Allez, c'est reparti pour 3 minutes d'assaut. Parce que là, je pense que c'est un match qui va aller au terme des 3 tiers-temps. C'est vraiment l'opposé de Romain Canon-Yamada. Ouais, c'est vrai que Romain Canon a Romain qui met énormément de rythme. Ah ouais, très spectaculaire. Alors pour le coup, lui, il a une poignée droite, on parlait des poignées droites, poignées crosses. Et l'égalisation. Super notion de distance. Super notion de distance. Il le fait tomber dans le vide et il sanctionne avec une contre-attaque. On a tellement l'impression qu'il a l'échauffement. Allez, tiens, hop. Ouais. Mais ça doit être rageant quand on est en face. Il t'a aspiré en fait. Et je pense que ça va être un match qui va se jouer à la mort subite ou quelque chose comme ça. À très peu de choses en tout cas. Ouais. Parce qu'aucun des deux va prendre de risques. Là, Siklosi, il en a mis une en attaque sur une remise, il en a pris une. Il y a peu de chances qu'on en voit un exploser en vol. Je pense qu'effectivement, ça va rester très, très concentré. Ouais, non, c'est une finale, donc il y a beaucoup de tension. Là, les deux, ils savent que la moindre erreur doit être exploitée, donc ils vont essayer de ne pas en faire. Ouais, je pense que ça va aller à la deuxième passivité, donc ça va commencer à bouger un peu après ça. Et c'est vrai qu'on voit pas là Yamada accepte cette passivité. De mise en jambe, j'ai envie de dire. Quand on regarde, on n'a pas l'impression qu'ils sont un petit peu debout, qu'ils mettent pas de jambes. C'est beaucoup de bluff chez Yamada. C'est beaucoup de bluff. C'est donner l'impression que l'autre peut venir. Exactement. Exactement. Ouais. Ah mais moi même de l'extérieur, j'ai qu'une envie, c'est d'aller d'y aller. C'est d'y aller. Il faut être sûr de soi, mais ça peut rentrer, mais il faut pas se louper. Il faut pas se louper. Non, c'est ça. On a vu que il était capable d'attraper l'autre assez facilement. Par contre, du coup, ça donne pas forcément les matchs les plus spectaculaires. Non, c'est pas les plus spectaculaires. C'est vrai que c'est dommage. On en a vu des très 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 beaux des matchs. Celui-ci, bon, c'est pas le plus joli, mais c'est pas terminé. Ça peut s'accélérer à un moment donné. Oui. Ça va très certainement s'accélérer parce que de toute façon, la pression du temps fait que. Oui. C'est le positif de cette règle, c'est qu'à un moment, il faut quand même y aller. D'ailleurs, il devrait pas trop tarder là. C'est quand même, on voit que le plan de Yamada, c'est quand même d'essayer de provoquer l'attaque de Siklosi. Pour l'instant, il est dans son plan. Ça n'a pas l'air de le déranger. Parce qu'il ne prend pas le risque d'attaquer lui. Mais c'est des tireurs qui sont très à l'aise dans ce genre de situation, des matchs avec un score assez serré, pas très élevé. Par contre, la touche à la main dont on parlait. Ouais, les Hongrois, c'est des spécialistes. Ouais. Et là, je pense que par contre, les plans de Yamada, il faut qu'il change là, parce qu'il met 2 touches. Non, mais il va pas paniquer. Non, il paniquera pas. Non, il paniquera pas. Mais disons que ça. Peut-être qu'il va falloir aller chercher cette fois les touches, ouais. Je pense que Siklosi, il y a moyen qu'il ferme la boutique dans pas très longtemps. Surtout qu'il doit savoir faire aussi ça, fermer la boutique. Oui. Dans mon sens, dès qu'il a l'opportunité, il y va quand même. Quitte à la prendre, mais pour l'instant, c'est plutôt en sa faveur. Donc, il y aura un dernier tiers-temps. Il n'y a pas eu de passivité finalement. Ouais. Donc, un match qui va se jouer à peu de choses. C'était pas loin ça. Allez, moins de 10 secondes à disputer dans ce deuxième tiers-temps. De touche d'avance pour le Hongrois et on va en rester là. Assurément, un petit mot sur ce qui va se passer entre maintenant, dernière épreuve de Coupe du Monde, et les Jeux Olympiques. Yannick, c'est quoi le programme? Alors, l'annonce des sélections qui va se faire dans 7-10 jours, je pense.
Puis les championnats d'Europe qui auront lieu à Bâle, en Suisse. Ouais. Alors, quelle est l'importance de ces championnats d'Europe dans la configuration d'avant-jeu? Je pense que c'est une compète de préparation, c'est un championnat quand même. Il y a un titre à gagner. Ça va être à chacun de mesurer ce qu'il va chercher là-bas. Il y en a qui mettent pas beaucoup d'importance, peut-être avec raison, parce que dans un mois plus tard, il y a les Jeux Olympiques. Donc faut pas se tromper d'objectif. Mais si on peut prendre les deux, pourquoi pas. Si on se sent assez à l'aise pour ça, il faut y aller. Non, mais en fait, tu peux pas aller à une compétition en te disant j'y vais pour perdre. Donc il faudra éviter la blessure. Je pense c'est un mois des Jeux. Parce que c'est la petite difficulté. C'est mi-juin, c'est ça? C'est le 20 juin. Le 20 juin, c'est l'individuel, le 22 l'équipe. Les Jeux, c'est le 28 juillet. Donc c'est vraiment 5 semaines avant. Faut éviter la blessure bête, quoi. Parce que c'est un div équipe. Faut y aller. Est-ce qu'on met forcément la même équipe que celle qui va aller au jeu? Oui, ce sera la même équipe, oui. Okay. Je pense. C'est vrai que c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait depuis 2008 même. Ouais. Même avant. 2008, ouais. 2008. Non, les Europes, ça a de l'importance. Il y a un gros coefficient et comme je disais, il y a un titre à gagner quand même. Puis c'est une compète qui te tient à cœur, toi. Et c'est vrai que je l'ai gagné 4 fois. Donc, 4 fois, ouais. En individuel, hein. En individuel, oui. 4 fois en 5 ans, c'est ça? 4 fois en 5 ans, ouais, c'est ça. Ça serait bien 5e, ça serait bien. Oh là là. Ouais, alors, je parlais de la distance. Et Siklosi, il a la distance à la main. Il le tient très loin et il allume tôt à la main. Ouais. Et voilà, c'est encore ces petits coupés dont on parlait tout à l'heure. Là. Et là, les plans de Yamada doivent changer. Oui. Il allume partout. Et exactement comme tu disais tout à l'heure. Il a trouvé. Ils sont performants à la main, en coupé et en coup droit. Et en coup droit. Petite main dessous. Ça va commencer à devenir compliqué là pour l'ami Yamada. Il force, forcément, il est obligé de prendre des risques, mais là, il se découvre complètement. Il la tient sa victoire, Siklosi. Ouais. Fini. Mais effectivement, j'ai dit il la tient, faut pas qu'il lâche. Qu'il ait les mains qui glissent. C'est quand même Fabrice Janet qui aura gagné le pari. Il me semble qu'il avait dit. Il avait dit Siklosi, c'est vrai. On n'y est pas encore, les amis. On l'a vu. Tant qu'on n'a pas vu la 15e. Mais effectivement, non, mais ça sent bon pour lui. C'est parti pour l'ami Siklosi. Ouais. Mais on a vu, c'est vrai qu'on a vu Yamada retourner des situations, notamment sur Luigi cette année, où il était mené, il a réussi à renverser la vapeur. Donc non, très très dangereux. Je disais dès le début, Yamada, c'est un tir très dangereux. Moi, ce que je trouve fou, c'est le calme de Yamada. C'est vrai, il est à moins 5, il reste une 40 et il donne pas l'impression de s'énerver. Après, il a le temps, mais quand même. Mais c'est vrai qu'on aurait vu des tireurs mettre un peu plus de rythme. Il croit en son jeu. Moi, je suis étonné de le voir quand même quasiment debout. Il est vraiment toujours comme ça. Je trouve qu'il est peu fléchi. Et c'est quand même en escrime. Généralement, on fléchit beaucoup. Vous avez un grand jeu de jambes, Yannick. C'est vrai, mais pas lui. Il a gagné ses compétitions comme ça. Par contre, il était plus explosif. Quand il me bat en finale, il est beaucoup plus explosif que ça sur ses phases offensives. Là, il est vraiment très placé. Après, peut-être à tort, c'est peut-être une croyance, mais on dit des Asiatiques qu'ils ont tendance à cacher leur jeu à certains moments. Donc peut-être que là, comme il sent que c'est perdu, il va pas montrer l'étendue de son talent. On va dire se réserver pour les Jeux. Par contre, celle-là reste quand même très bien faite. Il y a quand même 2-3. Ça touche à la cuisse, hein. Regardez le ralenti, la main et hop. C'est après. Voilà. Non, mais s'il fait douter l'autre, il va en profiter, mais il est loin là. Il est loin. Et il y a de l'expérience en face. Siklosi, on rappelle, il est champion du monde individuel en 2019, vice-champion olympique sur Romain Canon. 2 ans après, pardon. Donc c'est un client. C'est un client. Il a du bagage. Bon, au jeu, il n'y aura que des clients aussi, on imagine, tellement la sélection est draconienne. Au jeu, il y aura que des clients. C'est vrai qu'on passe de Coupe du Monde où on est 200, 300 tireurs au départ 310, à une compète où on sera 38. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui sont ça laisse un petit 10%, quoi. C'est pas grand chose. 10-15%. Donc oui, tous ceux qui seront là seront des sérieux concurrents.
En tout cas, vous allez nous faire vibrer, c'est sûr. Yannick, il n'est qu'à moins 4 finalement. Oui, il n'est pas loin. Il n'est pas si loin. Bon, Cyclosi, là, ça y est. Là, il a... Ouais, mais il reste quand même 28 secondes là. Ouais. Non, il est serein. Je pense que les dés sont jetés, hein, quasi, même si on a vu des retournements de situation déjà à l'épée. Matsumoto notamment, on en parlait sur Alexandre. Ouais. Les Japonais sont... Il reste un petit peu plus de temps là quand même. Ouais. Elle est belle cette touche. Elle est belle, elle est très belle. Il faut être à la manchette. S'il y a un coupé dans le dos. Un coupé dans le dos. J'avais vu la manchette. Dans le dos, ça sent ça y est. 4 bonsaïs là. Et ça en fait un. Et d'un. Bon, de base, c'est un match quand même qui est bien mené par Cyclosi. Et là, on a cette phase où à la fin, on va tenter des choses pour essayer de faire douter. Voilà, il faut être solide. Il faut être solide. Faire les bons choix parce que dans ces moments-là, on peut paniquer. 13 secondes, 13-9 quand même. Ouais, c'est ça. Et en plus là, c'était un peu pour le spectacle. C'était un peu risqué. Mais effectivement, je pense que Yamada se dit peut-être, bon, c'est perdu, je vais pas trop me prendre la tête. Maintenant, la grande compète, c'est les jeux. Et voilà, c'en est terminé. Victoire de Cyclosi. Merci beaucoup Yannick de nous avoir accompagnés. On a la chance d'avoir la ministre des Sports qui est présente ici, Amélie Oudéa-Castéra, qui va venir nous dire un petit mot. En tout cas, on est vraiment content de vous, fiers de votre sélection et on a hâte de vous suivre au Grand Palais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yannick. À très bientôt Yannick. Au revoir, merci. La ministre va nous rejoindre. Amélie Oudéa-Castéra qui a tenu à encourager l'équipe de France d'escrime. Fabrice, c'était une finale un peu comme la demi-finale pour le japonais, même style de jeu. Et puis en hongrois, voilà.